En 1930, l'Amérique est en pleine crise économique. Dans tout le pays, de grands projets d'emploi sont financés par les gouvernements pour fournir du travail aux chômeurs. Le parc du Mont-Royal est toujours un lieu très populaire. Et le belvédère, avec sa vue sur la ville, reste un incontournable. La ville de Montréal décide alors de construire un nouveau bâtiment sur le belvédère, le chalet du Mont-Royal. Le 13 février 1931, les travaux de construction du chalet sont annoncés et le chantier démarre au printemps. L'architecte retenu, Aristide Beaugrand-Champagne, souhaite que le chalet soit un lieu d'accueil, de loisirs et de prestige. Mais il l'imagine aussi comme un lieu de commémoration de l'histoire de Montréal. Il décide d'orner les murs de tableaux décoratifs qui illustrent des moments choisis de l'histoire de Montréal sous le régime français. L'architecte embauche 13 peintres d'horizons très différents pour exécuter sa commande. Les artistes vont s'appuyer généralement sur les récits et les documents laissés par les explorateurs et les fondateurs de Montréal. Si le sujet leur est imposé par l'architecte, chaque artiste retranscrit avec son style et dans sa propre palette les événements, à partir des connaissances et des conventions de l'époque. Ainsi, la représentation des Iroquoiens reflète une vision parfois stéréotypée et sans doute déformée de leur relation avec les colonisateurs. L'ensemble des tableaux compose un décor très éclectique. Les palettes de couleurs utilisées sont très différentes d'un peintre à l'autre. Les variations d'échelle des personnages perturbent l'unité de l'ensemble. Toutefois, les 6 cartes de Bordua apportent une unicité. Elles rythment le parcours et fournissent des balises spatiales aux événements temporels dépeints. Il en résulte un ensemble unique au Canada. On trouve ainsi, dans un lieu public, une collection présentant un portrait de la communauté artistique montréalaise de l'époque. C'est aussi le regard d'un homme sur une période de l'histoire et sa volonté de commémorer le rôle des fondateurs de Montréal.